Nos représentants en compétition africaine ont connu diverses fortunes. L'ASEC est revenu au bercail avec une victoire quand le Sporting a arraché un nul. Eh bien, suivons cet élément vidéo avant d'en parler ensemble. Bonne nouvelle pour les équipes ivoiriennes engagées en compétition africaine. L'ASEC Mimosa en Ligue des Champions, tout comme le Sporting Club en C2, ont réalisé les résultats encourageants dans les perspectives des matchs. Retour en terre ivoirienne le week-end prochain. En effet, pour leur première sortie dans cette compétition face à Coton FC du Bénin, les jaunes et noirs ont fait mieux en allant battre le représentant béninois à Cotonou par 2-1. Une victoire qui mène, si elle ne garantit pas la qualification définitive, met l'ASEC Mimosa dans de très bonnes dispositions psychologiques pour la manche retour. Idem pour le Sporting Club de Gagnoa qui pourra miser l'avantage du terrain pour tenter de valider son ticket pour le prochain tour préliminaire de Coupe de la Confédération. Après le nul vierge enregistré sur la pelouse de l'Iskre au Libéria. En tout cas, aux sorties de ces matchs allés, les coupes africaines, nos représentants ont toutes les cartes en main pour déjouer les pièges adverses. Allez, ça y est, hein, le téléphone est ouvert. On va pouvoir bavarder un petit peu ensemble. 27 21 59 93 99. Qu'est-ce que vous pensez des premiers résultats du Sporting et de l'ASEC Mimosa? N'hésitez pas, appelez-nous. On ira également sur la page Facebook de la 3. Il y a pas mal de messages. On va essayer d'en lire un maximum. Alors, messieurs, bon, on ne va pas créer victoire très très tôt, hein, puisqu'on a encore un dernier match à jouer. Mais est-ce que c'est pas quand même encourageant, hein, pour nos représentants au regard des résultats de la manche allée? Ballot. Oui, absolument, c'est encourageant dans la mesure où la première information, il faut dire qu'ils évoluent à l'extérieur. Et très souvent, je pense que l'objectif dans ces tours préliminaires-là, c'est d'aller avoir les meilleurs résultats possibles. Déjà dans un style assez différent, l'ASEC qui est revenu au score, qui a montré des ressources mentales, et le Sporting Club de Gagnoa pour ses débuts, qui a été une équipe combative et assez offensive. Donc dans le contenu comme dans le résultat, je pense que c'est assez encourageant. L'ASEC a mené. L'ASEC a mené, oui, voilà, c'est ça, voilà. oui, mené. Un petit lapsus a mené. Ah d'accord. Oui, je dis l'ASEC a mené très tôt. Vous vouliez vous exprimer, allez-y. Oui, l'ASEC a mené très tôt. Après l'égalisation, Benoît sur pénalty. Et puis 70e minute, Zouzou a donné la victoire à l'ASEC Mimosa. Mais comme dit Ballot, je suis parfaitement d'accord avec lui. C'est deux résultats intéressants à l'extérieur. Quand on va jouer à l'extérieur, et quand vous revenez avec une victoire et un match nul, je pense que c'est deux très bons résultats. Les deux représentants ivoiriens commencent très tôt, mais très bien cette compétition. L'IS de Libéria, bon, Gagnoa a fait un bon coup face au l'Africa. J'ai dit l'Africa, l'ASEC face au Coton Sport fait également un très bon coup. Donc dans l'ensemble, c'est vraiment de très bons résultats, même si l'Africa n'est pas encore concerné par les coupes africaines. D'accord. Bravo simplement à l'ASEC Mimosa au Sporting Club de Gagnoa. Ok, alors on va commencer avec l'ASEC, hein, si vous voulez bien, on va essayer de décortiquer un peu tout ça. Pour vous, c'est le résultat parfait pour l'ASEC ou pas? Oui, toute victoire était un résultat parfait. Il faut noter que dans la sous-région, les jaunes et noirs ont depuis un certain moment su se saisir de la tenue qui était propre à leur grand rival, l'Africa Sport d'Abidjan. Parce qu'on disait dans le passé qu'en Côte d'Ivoire, c'est l'Africa qui savait voyager et que l'ASEC savait faire les résultats à domicile. Mais depuis un certain moment maintenant, les jaunes et noirs ont appris à voyager. L'année passée, je le disais, ici, lorsqu'on parlait de cette opposition qui s'est tenue du côté du stade de Kounou, l'ASEC avait réussi le hold-up parfait du côté du Sénégal en allant battre la formation de Tenguet, qui venait de sortir des phases de poule de la Champions League. Donc, pour les jaunes et noirs, je vais dire c'est une nouvelle habitude. D'autant plus que ce même stade, cette même pelouse, cette même ville était l'hôte de l'ASEC Mimosa l'année passée en compétition africaine en Coupe CAF. Donc, ils se sont très bien retrouvés chez eux. L'ASEC a une très grande histoire également avec le Bénin. Pour ceux qui le savent très bien, l'ASEC est un club qui a été créé par des ressortissants béninois. Et donc, voilà, c'était un peu une rencontre à domicile entre jaunes et noirs et producteurs de coton du Bénin. Et cela est venu à l'avantage des jaunes et noirs. D'accord, oui. Moi, je pense que l'ASEC a fait un résultat satisfaisant parce que, contrairement à l'Europe où le but qui compte double à l'extérieur a été supprimé, du côté de l'Afrique, ça continue d'exister. Donc, du coup, aller s'imposer 2-1 sur l'adversaire, je pense que c'est plus de la moitié de la route que l'ASEC vient de parcourir avec ce résultat-là. Donc, c'est un résultat satisfaisant. Par contre, j'aimerais revenir un peu en arrière pour parler de l'équipe de Gagnoa. On reviendra sur Gagnoa après. Okay, d'accord, gardez ça. Oui. Non, on a M. Traoré Alassane. Eh bien oui, hein, on est en direct et la priorité, c'est aux téléspectateurs. M. Traoré Alassane de Belgerville. Bonsoir, M. Traoré.
Oui, bonsoir Théa, bonsoir la team. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, monsieur Traoré? Oui, ça va très bien. D'accord. Bon, qu'est-ce que vous pensez des premiers résultats du Sporting et de la SEC? Bon, pour les Sporting, je ne sais pas trop, mais pour la SEC, bon, c'est un peu bon. Quand tu te déplaces en général, le football, c'est un peu dur pour jouer. À SEC, maintenant 1-0, ils ont égalisé. Ils ont su réagir. Quand une équipe réagit, déjà, c'est déjà bon. Ils ont su surmonter ça, marquer le deuxième but. On espère qu'ils vont jouer le même match chez nous, ici, en Côte d'Ivoire. Pour gagner, ouais, je ne sais pas trop, mais pour la SEC, je suis sûr qu'ils vont se qualifier pour la prochaine tour. D'accord. Bon, pour gagner, ils ont arraché le nul, hein, donc Oui. on en parlera. Bon, on espère pour eux aussi. Absolument, absolument. D'accord, merci monsieur Traoré, merci beaucoup. Ok, merci à vous, merci Tim. D'accord. Oui, Allez. c'est un résultat satisfaisant, mais moi j'ai noté un tout petit problème. Je pense qu'on doit améliorer un peu la défense parce qu'on a marqué très tôt, à la première, voire la deuxième minute, mais au plus tard, à la 6e minute, on a eu une égalisation de cette équipe du Coton Sport. Je pense que ça, c'est quelque chose à revoir. Il doit y avoir un problème de gestion pour qu'on marque un but aussitôt et qu'on se fasse reprendre dans la foulée. Donc, il faut essayer de corriger cela. Mais sur ce pénalty, quand même, il y a débat aussi, il faut le dire, parce que le joueur de la SEC qui part défendre Koulibaly, Souleymane a la main au dos, derrière. Il reçoit le ballon sur la main. Je pense qu'à ce niveau-là, quand même, la règle, elle est toute simple. La main n'étant pas décollée du corps, il n'y avait pas lieu de siffler pénalty. Par contre, ça a été fait. Et dans le prolongement, parce que quelques minutes après, il y a eu une autre action dans la défense des Béninois, le latéral gauche de la Koulibaly. Oui, c'est Koulibaly aussi. Koulibaly. Il y en a deux Koulibaly. Voilà, il a été fauché. Là, l'arbitre a fermé les yeux. Donc, je pense que c'est à prendre, je dirais, d'une certaine manière, voilà, avec beaucoup de retenue. Sinon, la SEC il n'y a pas eu d'égalisation. Mais je dis quand même, Henri Joël et Ballot, quel que soit le schéma du match, parce que oui, il y a eu des faits de match, le résultat est parfait. Aller gagner une équipe à l'extérieur 2-1, c'était un résultat parfait pour la SEC Moussa. Le scénario du film, le film même, du match même, le dit clairement. 2e minute, on ouvre le score par Cramo, avec un superbe geste là, il pique un ballon au milieu du terrain, il envoie la frappe enveloppée. Ensuite, 6e minute, les Béninois égalisent. On fait un remplacement Zouzoua. Dans 70e minute, on met le 2e but, on gagne 2-1. On ne peut pas espérer mieux par rapport à ce déplacement de la SEC comme Mimosa. Vu que nos équipes ne sont pas encore en compétition, vu qu'elle avait en face d'une équipe béninoise qui, sur ces dernières années, montre de réelles ambitions, aussi bien au plan local avec le Bénin que sur les aventures sur les coupes africaines. Donc oui, c'était un excellent résultat. La SEC a démontré l'année dernière que la SEC savait bien voyager. La SEC confirme encore sur ses premières sorties que c'est un très bon voyage. 2-1. À mon avis, c'est un très bon résultat. Maintenant, les faits des matchs, sur le pénalty, oui, il y a des choses à dire. Sur l'action non sifflée, oui, mais dans l'ensemble, la SEC a fait un très bon résultat en terre béninoise. Alors, qu'est-ce qui a facilité la victoire des Jeux des Noirs? Mais il faut dire que depuis pratiquement 2 à 3 saisons maintenant, Maître Jaunier avait décidé de remettre l'Afrique au centre des préoccupations du club jaune et noir. On sait que pendant un certain moment, avec, je ne vais pas dire l'hégémonie, mais la montée en puissance des clubs de l'intérieur du pays, la SEC Mimosa se recherchait un peu sur le plan local avant d'aller attaquer le continent. La SEC ne recrutait plus pratiquement les meilleurs joueurs du championnat, se contentant généralement de ceux qui sortaient de leur centre de formation. Et on se rend compte que maintenant, depuis 3 saisons, la SEC est en train de parier de manière tout azimut sur un mix entre certains jeunes qui viennent de leur production et des joueurs aguerris du championnat. On sait que c'est ce genre de mix qui avait permis à la SEC de monter sur le toit de l'Afrique en 98. Et donc, Maître Jaunier est en train de renouer avec cette politique. Il faut dire que ça va prendre du temps, mais on a quand même de l'espoir. L'année passée, la SEC était à un seul petit doigt de se qualifier pour la phase de poule à Champions League. Cette année, ils ont décidé d'y aller franchement. On sait que le prochain adversaire risque d'être le Oroya. Si le Oroya également passe... Ils vont passer parce que l'équipe gambienne a signé fort. Merci. Donc, le prochain adversaire de la SEC en cas de victoire serait probablement le Oroya. Et donc, c'est encore une autre étape à franchir. Mais, je l'ai dit tantôt, la SEC a démontré ces dernières années qu'il sait voyager en Afrique de l'Ouest. Oroya en Guinée, c'est une autre paire de manches. On va d'abord se concentrer sur le retour face à nos frères béninois. Mais je pense que le secret de cette victoire, c'est simplement la volonté de la SEC de repartir de plus belle, attaquer le continent africain. D'accord. Allez, on a M. Akebo qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Akebo. Ouais, bonsoir Tia. Comment allez-vous? Bonsoir à tous les palénistes qui sont avec vous. Bonsoir, M. Akebo. Alors, M. Akebo, qu'est-ce que... Oui, allez-y. Je n'ai pas bloqué la ligne cette fois-ci. On verra par la suite. Alors, qu'est-ce que vous pensez des premiers résultats du Sporting et de la SEC? Je pense que la semaine dernière, on avait dit que
on pouvait espérer, moi j'avais dit qu'on pouvait miser sur la SEC, parce que par rapport à des arguments, on avait dit que la SEC avait gardé son encadrement technique qui est resté. Et puis bon, Jean-Philippe avait argumenté en disant que pour la qualification des éléphants pour la CHAN, la SEC avait présenté 10 joueurs sur les 11 rentrants. Non, c'était déjà du bonus. Je pense que les enfants étaient déjà en compétition. Donc, véritablement, la victoire de la SEC, ce n'est pas vraiment étonnant. Moi, ce que je retiens pour terminer rapidement, je voudrais profiter vraiment pour remercier un peu cette décision de la CAF qui oblige maintenant vraiment à ce que nos compétitions se déroulent vraiment sur de bonnes pelouses. Je pense qu'on a vu tout à l'heure les images de Morovia. Je pense que c'est du bon. C'est ce qu'on souhaite, que nos compétitions vraiment se déroulent sur des pelouses, sur de bonnes pelouses. Donc, vraiment, on va espérer que ces deux équipes vont concrétiser le bon résultat du match aller la semaine prochaine. On verra bien. Bonsoir à vous. Merci beaucoup, Monsieur Akebo. Allons sur la page Facebook, si vous voulez bien. Un message de Blessing Cristiano. Félicitations à la SEC et au Sporting qui ont bien voyagé. J'attends la confirmation et j'espère que les deux clubs ivoiriens vont bien négocier cette campagne africaine pour se retrouver au moins dans le dernier carré. Sinon, franchement, les clubs ivoiriens doivent retrouver la crème du foot africain. Il y a de l'espoir, mais ça ne fait que commencer. Il faut travailler et travailler pour aller plus loin. Oui. Voilà, vous êtes d'accord? Oui, juste un petit détail. Je pense que c'est une équipe qui est assez méconnue, mais attention, qui est financée par l'entreprise du fils de Patrice Talon, Lionel Talon, qui est le propriétaire de Sodeco, l'entreprise qui a racheté Coton Sport. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même des ressources financières qui seront investies, qui ont été investies dans cette équipe-là. Ça prouve qu'effectivement, la SEC s'en est bien sortie. Ça va venir progressivement pour cette équipe. Coton Sport. Mais la vérité, ce qui fait la différence pour la SEC Mimosa, c'est le groupe. Moi, j'ai jeté un coup d'œil sur la composition d'équipe de la SEC Mimosa. Folie est dans les buts. En défense, vous avez Koulibaly Salif, Koulibaly Suleiman, Wanlo Koulibaly et Autooula. C'est la défense, c'est un seul joueur qui a été intégré. Au milieu de terrain, Aka6 Baudelaire, Zougrana et Drasouba Salifou. C'est un seul joueur qui a été intégré. Et puis en attaque, Oura Nissé, Mofossé et Kramo. Un seul joueur intégré. Donc sur l'équipe de la campagne de l'année dernière, il y a 8 qui sont encore là. C'est 3 nouveaux joueurs qui sont venus intégrer cette équipe de la SEC Mimosa. Donc, si vous voulez, il y a une ossature qui a l'habitude de la compétition, côté ASEC Mimosa. Il y a une ossature qui a l'habitude de cette pelouse, côté ASEC Mimosa. Donc, c'est l'expérience qui a fait la différence du côté de l'ASEC Mimosa. Parce que sur les 11 entrants sur ce match-là, il y a 8 qui ont déjà disputé la compétition. Et ça, ce sont les éléments qui ont joué pleinement en faveur de l'équipe de l'ASEC Mimosa. D'accord. À votre avis, que doit faire Julien Chevalier pour assurer la victoire à domicile? Alors, aborder le match, d'abord, il faut rester concentré. C'est vrai, 2-1 à l'extérieur, on peut se dire que le travail est déjà fait, donc il faut rester concentré pour ne pas gâcher tout cela. Il faut aborder le match comme on l'a fait au match aller. Il ne faudrait pas partir en se disant, ben voilà, on a déjà fait la moitié du taf. Il faut aborder le match comme ils l'ont fait au Bénin face à cette même équipe. Et puis, ben voilà, oublier le score, jouer à fond, rester concentré. Voilà, quelques astuces pour cette équipe de la SEC sur le match retour. D'accord. Allez, Monsieur Diomandé de Sipilou est avec nous. Bonsoir, Monsieur Diomandé. La Grande. Oui. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bon, grâce à la 3, le moral est très aussi à Sipilou, ma femme connaît mes amis. Ah, bon, on ne va pas dire la suite, hein. Ça, on garde ça pour le matin. Inch'Allah. D'accord. Tout le monde vous écoute. Alors, qu'est-ce que vous pensez des premiers résultats? Il est dans la table. Allez-y, rapidement. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Allô? Oui. C'est le départ. Ils ont rougi encore. Ah, vous avez vu, hein? Ils ont quitté le coton du Bénin. Bon, la suite là, c'est favorable, ça va aller. Espérons qu'ils vont gagner et ils gagneront. Parce que j'ai confiance à ces enfants Mimosa. Les enfants de Gaïtili là. Ils vont faire tout. Ça va les gagner. On va les promager là. Vraiment, on va prier pour eux. Pour que s'ils suivent la tête avec une victoire. Auria là, ils n'ont pas d'attendre là-bas. On va finir là-bas pourtant. On va les gagner aussi. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Diomandé. Allez, justement, on va parler du Sporting Club. On n'a pas beaucoup de temps, quelques minutes à peine. Hein. Le nul vierge, bon, c'est le meilleur résultat possible ou bien, au contraire, c'est un résultat piège?
Un résultat piège. Moi, je pense que c'était un résultat piège, puisque, comme je le disais, il y a le but à l'extérieur qui compte toujours double du côté de l'Afrique. Un résultat, je ne souhaite pas, mais 1-1 à Abidjan, et cette équipe de Sporting serait éliminée. Donc, c'était un résultat piège. Il va falloir faire très, très attention pour ne pas prendre de but ici face à cette équipe libérienne. Bah, moi, je dirais un bon résultat, hein, parce que c'est une première quand même pour cette équipe du Sporting Club de Gagnoa, et en plus qui a enregistré de nouvelles recrues, hein, comme Koulibaly Mamadou, ancien capitaine de Guéry, qui a été même sollicité par l'US Fermier. On a aussi un ancien attaquant de COSAP qui a été très très bon lui aussi, Junior Bailly précisément. Donc on sent qu'il y a de nouvelles recrues, donc il y a des automatismes qui doivent être créés avec ces nouveaux joueurs-là. Donc partons du fait que c'est une première en Coupe d'Afrique, partons du fait qu'il y a de nouvelles recrues aussi qui doivent s'intégrer, même si elles ont du talent. Je pense que c'est un bon résultat, c'est encourageant pour le match à domicile. Il faut dire que cette équipe-là, c'est pas n'importe quelle équipe aussi, hein, l'équipe libérienne qui a remporté 2 fois la Super Coupe du Libéria, qui a été championne de 2016 à 2017 en restant invaincue. Donc il y a quand même du pédigré en face. Avec tous ces facteurs-là, j'estime que c'est pas mal. Bon, est-ce que cette équipe du Sporting vous a convaincu, Roger Stéphane? Bon, écoutez, à la vérité, je n'ai pas vu le match, mais le résultat, pour moi, il est très intéressant. Parce que c'était un retour à la compétition pour l'équipe de Gagnoa après 2018, 2017, 2018. Bon, maintenant, Gagnoa, ça a été quand même le vice-champion de Côte d'Ivoire qui a montré très belle chose au plan local, qui a fait un effort de recrutement. On a pensé en revue sur l'émission précédente, les nouvelles recrues du Sporting Club de Gagnoa. Maintenant, c'est un très bon résultat. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un piège. Quand vous êtes à l'extérieur, généralement, vous négociez une victoire ou un match nul. Le match nul est un très bon résultat. Maintenant, Gagnoa faisait un saut dans l'inconnu. Parce qu'à la vérité, on ne connaît pas tous cette équipe libérienne, on la découvre. Maintenant, l'avantage de Gagnoa, c'est que Gagnoa a déjà joué cette équipe. Gagnoa a des matchs dans les jambes. Donc, à partir de cet instant, le match retour à domicile peut être assez intéressant pour le Sporting Club de Gagnoa. Mais j'avoue que oui, c'est un très bon résultat. Gagnoa a fait un bon voyage. Maintenant, il va falloir confirmer son match retour. Et Gagnoa garde toutes ses chances de qualification si l'équipe arrive à gérer ce match retour sans encaisser des buts et mettre un ou un point. Sans encaisser des buts et mettre un ou un petit but qui pourrait faire la différence pour le Sporting Club de Gagnoa. Et on va compter sur leur nouveau gardien gabonais, Mogonza, qui est aussi pas mal. D'accord. Monsieur Bolou nous appelle de Tabouf. Bonsoir, Monsieur Bolou. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous, Monsieur Bolou? Bonsoir, Monsieur Bolou. Je vais bien, je vais me plains pas, je vais bien. D'accord. Je suis fier des résultats de la SEC et de Gagnoa, sincèrement. D'accord. Il faut dire que depuis quelques années, nos équipes ne flamment plus. L'Afrique aujourd'hui se retrouve en 2e division. La SEC, qui est le porte-flambeau du football ivoirien, il faut tout faire pour être avec la SEC parce que je compte beaucoup sur la SEC. Moi, je suis un supporter de l'Africa. Mais vu les résultats piétinants que les équipes ivoiriennes font, je suis fier de la SEC. Je ne dirais pas que je suis supporter de la SEC, mais quand la SEC est engagée en Coupe d'Afrique comme ça, en compétition internationale, je supporte la SEC. Je suis fier de cette équipe. Je souhaite bon vent à cette grande équipe qui est la SEC. Bon vent à l'équipe de Gagnoa. Franchement, je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Bolou. Merci. Alors, oui, Jean-Philippe, vous vouliez parler un petit peu, non Non, ça va. Ah, d'accord. Est-ce que cette équipe de Gagnoa est capable de passer le cap du tour préliminaire? Tout est ouvert. Vous savez, quand on sort d'une rencontre où le score reste nul d'abord et surtout vierge, c'est que tout est ouvert. Moi, j'ai un peu le même sentiment qu'Henri Joël. Il faut faire très attention. Ça peut être un match piège avec ces Libériens qui vont arriver ici sur une magnifique pelouse naturelle de Yamoussoukro. Ils auront laissé avec eux, je dirais, du côté de Monrovia, la charge de la pression de la rencontre à domicile. Du côté du Sporting Club de Gagnoa, sûrement qu'avant cette rencontre retour, les rencontres du championnat national vont permettre à ces garçons-là de trouver cette homogénéité dont a parlé également Balo. Déjà la semaine prochaine, il n'y aura pas de match de championnat en attendant ce match retour, mais sans. Oh, ben là, ben, c'est encore plus terrible. Voilà, ben, bon, ils ont eu l'opportunité de se jauger au moins sur cette rencontre à l'aller. Donc, ils connaissent les forces et les faiblesses de part et d'autre. Il faut éviter surtout pour les joueurs des Gagnois de se jeter à l'abordage sans réfléchir, parce qu'on sait que généralement, c'est ce que l'on recherche quand on joue à domicile. Essayer vaille d'inscrire ce but. Et si vous avez en face une équipe qui pratique magnifiquement les contre-attaques, comme on a pu le voir sur le premier but de la SEC Mimosa en compétition africaine, ce sont des choses qui vont très vite et c'est très clinique. Et vous pouvez vous faire surprendre. Il faut éviter surtout d'encaisser le premier but parce que ça risque d'enliser la rencontre du côté des Gagnois. Et puis surtout, j'espère que les goléadors de Gagnois, un club qui a connu quand même de magnifiques neufs en Côte d'Ivoire. Gagnoa, c'est un peu comme l'Atlético de Madrid en Espagne, avec Fadel Keita, avec
Togimel, merci et autres. C'est un club qui produit de magnifiques neufs depuis un certain moment. Bon, on n'a plus cette chance-là de voir ces neufs. J'espère que pour cette rencontre, il y a un neuf qui va se révéler et puis qui va permettre au club de Gagnois de composter aisément sa qualification. Alors, comment vous entrevoyez ces matchs retour, Roger Stéphane? Avec beaucoup de sérénité. La SEC a fait un grand pas en allant s'imposer 2-1 du côté du Bénin. C'était un excellent résultat pour les jaunes et noirs. Le match nul du Sporting Club de Guingois n'est pas mal non plus. C'est vrai que sur ces dernières années, sur les premiers tours, on a eu quelques difficultés. Le RCA a échoué, la SOA a échoué. La dernière belle campagne pour le FC San Pedro, c'était en 2019, où il termine 4e de la phase de poule. Et puis l'année dernière, la SEC Mouza en phase de poule. Donc le tour préliminaire nous a souvent posé quelques difficultés, si ce n'est la SEC qui réussit à le passer. Mais je pense que ce que Guingois vient de réaliser pour un retour en compétition, ce n'est pas mal. Maintenant, c'est à nos deux clubs-là. De ne pas négliger ces deux adversaires parce que les résultats du match aller sont bons. Deuxièmement, c'est de jouer concentré, appliqué, aller chercher tranquillement la qualification en réussissant à contenir ces deux adversaires. On n'échange pas une équipe qui gagne. On va maintenir le même système de jeu avec la SEC Mouza. On a joué en 4-4-3. C'est une équipe offensive. On va garder la même lecture de jeu parce que l'entraîneur Chevalier a fait sortir Salifou. Il a fait entrer Zouzoua à la 68e minute, 70e minute. C'est Zouzoua qui marque. Donc oui, il faut rester dans cette dynamique. On a eu à maîtriser dans l'ensemble l'environnement de ces deux matchs. Maintenant, match retour, il faut confirmer à domicile avec le soutien du public. Heureusement que la SEC a un très bon public. Je pense que les supporters jeunes et noirs seront au terrain. Heureusement que le Sporting Club de Guingois a également un très bon public. Là-bas, quand ils jouent au stade Victor Biakabouda, il y a du public. Maintenant, on espère que ce match retour, ça va être le retour de nos équipes sur la scène africaine et que le public de ces deux équipes-là, magnifique public, va sortir pour aller apporter le soutien du 12e homme pour nous permettre de nous qualifier pour le second tour. Je pense que Biakabouda n'est pas homologué. Oui, ils vont jouer à Yamsoukro. Mais c'est pas loin. Vous pensez qu'il y a des réelles chances de qualification ou pas? Rapidement, tour de table. Mais bien évidemment, Tia, bien évidemment. Je pense que pour la SEC... Allez, rapidement. Pour la SEC, je vais donner 98% de chance de qualification. Pour le Sporting, je vais être à 118%. D'accord. Moi, je dirais oui, parce que l'inquiétude côté ASEC, c'est de savoir est-ce qu'ils pourront remplacer leurs deux pièces maîtresses, Azizki et Konaté Karim. Pour le moment, ce n'est pas catastrophique, c'est acceptable. Et du côté du Sporting Club de Gagnois, il y a de la détermination, il y a aussi la volonté de bien faire, et ça compte dans des compétitions aussi importantes. Oui. En deux mots, oui, je crois. Je pense que nos deux équipes vont passer ce premier tour. Je l'avais déjà dit sur l'émission précédente, c'est un tour prénable avec deux équipes prénables. Maintenant, la réalité de cette campagne africaine, ça va certainement à partir du second tour et si possible, les phases de poule. Mais ça, je pense que la SEC et Gagnois vont confirmer leur qualification. Allez-vous moi, je dirais 100% pour la SEC, mais du côté du Sporting Club de Gagnois, je suis toujours prudent. Avec ces résultats de 0-0, je me dis qu'il va falloir faire très, très attention face à ces Libériens et le match retour. Allez, nouvelle pause dans ce numéro de la Grande Team. Juste après, on parlera de la reprise de la Ligue 1 et puis on terminera l'émission, comme tous les lundis, avec une petite saga des pros pour voir ce que nos pros ivoiriens ont fait ce week-end sur les différentes pelouses. Allez, restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite. L'heure des tchatcheurs. Tu viens ce matin m'attaquer. L'heure des tchatcheurs, ce sont des débats contradictoires. Ce que tu dis est archi faux. Non. On est dans un débat d'idées. Des révélations. Pourquoi Faye ne peut pas le faire, ça? Qui prend les chasubles, les plots et tout ça, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le rôle qu'il va jouer. C'est quoi tout ça? L'heure des tchatcheurs. Retrouvez-moi du lundi au vendredi à partir du 16 septembre avec tous vos consultants qui ont fait la renommée de votre talk show préféré. L'heure des tchatcheurs. L'aigle. Je suis Zokora Lise Maestro, le 153 sélection. Aigle, je serai avec vous dans le grand talk show L'heure des tchatcheurs du lundi au vendredi à 10h. Magat, ça va faire? L'heure des tchatcheurs. Votre émission de débat sportif sur la 3 et nulle part ailleurs.
Aimé Tchétché, ancien footballeur, aujourd'hui journaliste, reçoit les gloires du sport dans la causerie d'Aimé Tchétché. Alain Guaméné, Ahmed Ouattara, Namama Fadiga, Doué Noumandiez, Bakayoko Ibrahima, Zézé Vénance, Zézéto, Yo Martial, Cyril Domoro. Retrouvez-les tous dans la causerie d'Aimé Tchétché. À voir sur la 3 à partir du dimanche 25 septembre à 20h. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Ce gosse est un diamant. Mais entre mes mains, il deviendra le joyau de... Il le frappe en pleine tête, il va le finir. Je ne t'ai pas élevé pour que tu sois grossier. L'honneur. Voilà. Ne tourne pas à la mine. J'ai entendu dire que tu as beaucoup de talent. Et je vois déjà la star en toi. Alexandre n'aurait jamais imaginé que son propre démon le transformerait en une légende immortelle. Sa fameuse prise de soumission. Blue Demon. On lui fera verser jusqu'à cette dernière goutte. J'ai aussi vu le diable dans tes poings et dans tes yeux, l'ami. Je l'ai vu très clairement. C'est mon nom. C'est ma vie. Blue Demon, un feuilleton inspiré de faits réels. À voir du lundi au vendredi à 22h. Rediffusion le lendemain à 12h et 15h15. La 3, disponible sur le canal 203 du bouquet Canal+, numéro 3 de la TNT et 740 pour Star Times. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Eh bien, nous sommes partis pour la troisième et dernière partie de cette émission. Et comme annoncé, eh bien, nous allons parler de la reprise de la Ligue 1. Oui, en compagnie de la team qui est là. La Ligue 1 a effectivement démarré une journée inaugurale qui a été marquée en partie par plusieurs nuls. On fera le point dans quelques instants. Alors, messieurs... Oh, tout de suite d'ailleurs. Allez, voilà, on va vous donner les résultats de la première journée. Voilà. Stade Boaké, 0-0. Lys Bafing, 1-0 pour Lys. Sol FC Afat, 0-0. Stella COK, 0-0. Denguélé Asie, 3-0 pour Denguélé. Et puis, le Racing et l'US Bassam se sont neutralisés sur le score d'un but partout. Voilà. Allez, réaction, messieurs. Ben, ça vous laisse sans voix, tout ça. Il fallait attendre les 2 derniers matchs quand même pour avoir 5 buts. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire après les premiers qui ont donné un seul but avec la victoire de Lys face à l'équipe de Bafing. On a attendu ces matchs de ce lundi-là pour pouvoir avoir 5 buts, 3-0 pour l'équipe de Denguélé et 1-1 entre le Racing et l'équipe de Bassam. Je peux dire que cette équipe de Denguélé quand même commence bien. Voilà, elle a fait sensation en Ligue 2. Elle arrive en Ligue 1 avec assez de confiance et on a vu ce que ça a donné. Ils ont dominé cette équipe de l'Azida Benkrou. Du début à la fin, ils ont possédé le ballon, ils ont bien déroulé. Et au finish, c'est un score, je dirais, logique pour cette équipe de Denguélé. Par contre, du côté de l'Asie, avec le nouvel entraîneur à Bois, Franck, qui arrive à Diaké, ça va être compliqué. Déjà, prendre 3 buts face aux promus, ça va être compliqué pour la suite. C'est un mauvais signe. Voilà, mais donc, on espère que cette équipe de l'Asie va pouvoir se réveiller. Sinon, on n'a pas eu assez de buts, surtout pour les matchs du week-end. Bon, un but quand même pour le Lys face à cette équipe de Bafing. Le Lys, c'est l'équipe qui a marqué le week-end. Bon, est-ce que c'est une belle entame pour cette équipe du Lys de Sassandra? Oui, c'est une belle entame pour... Bon, on connaît le contexte particulier du Lys et du Denguélé, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est une très belle entame pour le chouchou du public ivoirien. Cette formation du Lys de Sassandra qui, je pense, cette année risque... peut-être, sauf réveil de nos amis jaunes et noirs, de remporter la palme de la mobilisation dans cette Ligue 1. Elle s'est très rapidement mise dans le bain. L'année passée, elle avait quand même quelques carences qui avaient été remarquées. On sentait que c'était une équipe volontaire. C'était une équipe qui avait des joueurs qui essayaient de tout donner, mais qui à la fin avaient du mal peut-être à assurer quelques résultats.
Là, face à une formation du Bafing qui l'année passée était, je dirais, la sensation du championnat, elle a très bien débuté cet exercice. C'est une excellente chose. Maintenant, on espère voir si dans la durée, cela va se matérialiser. Alors, Lys, dont le joueur Jaurès Abyss a marqué quand même extrêmement rapidement, un but à la première minute. Oui, il a inscrit ce but à la première minute. C'est peut-être la donne de ce début de saison qui montre bien l'état d'esprit qu'il y a du côté de Lys de Sassandra face à l'équipe de Bafing. Match résumé essentiellement par ces buts-là. Et puis après, ces deux équipes qui se sont un peu titillées de part et d'autre. Mais oui, Lys de Sassandra, c'est l'équipe qui va faire sensation cette saison. C'est une équipe que tout le monde va suivre de près, qui va faire l'actualité, de par l'engouement suscité autour d'elle, avec ses nouveaux nombreux supporters, et puis ses adversaires aussi, ses ennemis aussi. Donc on attend de voir, mais c'est un bon début de saison, parce que l'année dernière... Adversaire ou ennemi? Ennemi ou adversaire? Mais adversaire, mettez ça entre guillemets ou entre griffes, c'est tout comme. Donc oui, avec ses adversaires aussi, parce que n'oubliez pas que des gens ont pronostiqué que ces équipes-là vont descendre en deuxième division il y a 2 ans. Donc on attend de voir. Donc vraiment, Lys, à mon avis, Lys, je pense que Lys pourrait être une véritable révélation cette saison, à mon avis. Parce que derrière, il y a un soutien qui fait du bien. Une équipe soutenue, accompagnée par un public, ça fait du bien. Maintenant, à chaque sortie de Lys, chaque match de Lys, ça va être une grande adversité. On regarde, l'équipe a beaucoup de défis à relever et l'entame de saison est parfaite pour l'instant pour Lys. Mais attention, nous ne sommes qu'à la première journée de ce championnat. Et puis, pour revenir sur l'adversaire de Lys et l'équipe de Bafing, quand même, il y a eu plusieurs départs. Il faut le signifier. Déjà, les 3 milieux de terrain qui faisaient la force de cette équipe de Bafing n'étaient pas présents. Tapé Digno est en partie. Babi Donad, le capitaine, le deuxième capitaine, est parti du côté du Stella. Konaté Moustapha, que nous n'avons pas vu pour l'instant sur la feuille de match. Donc ça fait déjà beaucoup. En défense, vous avez Zouzou qui est parti du côté de la SEC à Mimosa. Donc c'est une équipe quand même qui a eu beaucoup de nouveaux joueurs, et sans oublier son entraîneur qui est du côté de la société Omnisport de l'Armée. Donc voilà, ça fait beaucoup pour cette équipe. Donc on comprend facilement, je dirais, cette contre-performance de la première journée. Contre-performance. Voilà. Ballot, alors vous, comment est-ce que vous arrivez à expliquer ces nombreux nuls qu'il y a eu lors de cette première journée? Mais c'est normal, parce que c'est la première journée. Et lorsqu'on est dans une première journée, on est en rodage. On est en train de voir comment est-ce qu'on peut créer de l'homogénéité dans les différentes équipes. Et il faut noter que pour les équipes de Ligue 1, il y a eu des équipes quand même qui se sont renforcées. Et l'un des plus grands symboles de ce renforcement des équipes, de ce sang neuf insufflé dans ces équipes-là, c'est bien sûr la SEC Mimosa avec l'arrivée des Monfossé Caridjoula, des Zouzou Carlos, etc. etc. Donc je pense que voilà, il y a des équipes qui se sont renforcées. On a besoin de créer des automatismes au fur et à mesure des journées pour pouvoir s'affirmer. Donc c'est ce qui explique ces nuls-là. Jean-Philippe, est-ce que vous pensez qu'on va s'attendre à des matchs un peu plus enflammés pour la suite de la compétition? Oui, il y aura des rencontres. Je pense qu'il y aura des rencontres assez débridées. Vous savez, on a suivi quand même depuis, depuis quand même 2 ou 3 années, au niveau de cette Ligue 1, il y a beaucoup de spectacles. On voit de magnifiques réalisations, des scores larges. Je pense que, comme l'a si bien dit Ballot, c'est le contexte de la première journée qui a amené certains joueurs et certaines équipes à être un peu dans l'athlétisme. Vous savez, dès l'entame de la compétition, les athlètes ont pour première mission de digérer le travail foncier qui a été fait au niveau de la préparation physique générale sur la saison. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer dans la compétition, il est évident que certains clubs vont prendre beaucoup plus de risques parce qu'il va falloir aller chercher des victoires. Quand on va chercher des victoires, on s'expose également défensivement et ce sera vraiment beau pour cette compétition. Oui, sur les gros matchs à venir, Lys à sec, le champion sera plein. On verra bien que la SEC a son assise historique. Lys se positionne aujourd'hui comme l'équipe qui mobilise. Donc à sec, Lys, ça promet. Denguélé à sec, Denguélé à Fad, etc., etc. Oui, bon, il y a des matchs qui promettent. On attend de voir ce que va être la mobilisation autour de ces matchs. Le grand défi du football ivoirien aujourd'hui, c'est la mobilisation des supporters au terrain. Donc on attend de voir. Il y a quelques belles choses qui arrivent quand même avec des affiches prochainement. D'accord.